société, dans la société haïtienne, pas rien qui fonctionne, pas rien qui marche bien. Et puis, pour des citoyens et des citoyennes, qui ont croisé les bras, comme si rien n'était pour nous pas mobiliser. C'est pour ça, prière pour nous-mêmes, il faut nous mobiliser. Je vais rappeler, tout acquis démocratique fait haïtien en juin, après 7 février 1986, jusqu'à la démocratie avait été en danger par une équipe réactionnaire opportuniste pour pouvoir, c'est dans mobilisation citoyenne, mobilisation populaire nous joignons. C'est pour ça nous-mêmes, maintenant, nous attachés à la question ça. Alors, l'objectif fondamental de la conférence, c'est faire bilan des dernières manifestations qui étaient réalisées pour la Et puis, la logique pour nous continuer la mobilisation puisque nous parlons de nous. Et puis, par annoncer pour une nouvelle journée de mobilisation dans le plateau central et particulièrement dans l'Èche. Sous question bilan, la mobilisation de fait pour l'Aïva, je vais passer la parole, passer la bilan. Et dans le cadre de poursuite de mobilisation, ça maintenant jusqu'à le 14 juin, on va passer la parole par camarade Aoudo qui va faire le point sur qui va montrer nécessité justement pour le plateau central et ses environs répondre positivement à l'appel peine modifié, ce peine modifié à Jodia, mais le pays en mode de mobilisation. Je peux saluer encore une fois tous les amis de la pression. Et c'est toujours un plaisir pour la bonne saluer tous nos amis, que ce soit dans l'intersection en direct, des conférences. Et dans le petit jeudi, le bilan qu'on arrive là, il est clair pour tout le monde. D'ailleurs, toute radio est rapportée. Nous avons gagné des milliers de manifestants qui déprennent la rue. Et soit appel peine, manifestants ça dans la rue, nous marchons environ 7 km dans la ville là, nous sortis la moto. Jubilé, centre-ville, des carreaux, Parc Vincent, avenue des Dates, nous virer par Bienac, nous retourner à Vicky-Soft dans centre-ville et nous allons finir sur place Gonaïve. Et pendant tout le temps, ça, nous passons dans tout quartier Gonaïve. Autrefois, il y a des manifestations qui limitaient à des quartiers parce que il y a différents groupes qui étaient appartenus à différents secteurs. Manifestation, ça a été passé dans toute ville là. Eh bien, à mon roche qui était voyé, et tout le monde était marché, je l'ai dit, à bas insécurité, à bas kidnapping, à bas la Michel, à bas mauvaise gouvernance, et à bas Ariel Henry, qui lui-même pas capoté une solution à la question ça. C'était une grande réussite pour faire, ville là, les mobiliser pour à n'importe quel moment, pour aller un appel national pour rentrer là-dedans, mais c'est un réussite. Et nous dit justement, manifestation ça y en a point que peine, eh bien, li attaché à elle, c'est que le peuple là, pas arrêter dans la situation d'insécurité ça. Ça fait environ 1 an que le Grand Sud bloqué. Manifestation ça nous fait un appel à solidarité avec le Grand Sud là. 1 an. En regardant un an au pouvoir, chaque jour là dit bientôt, et pourtant, chaque jour nous voyons géographique gang là, il augmenté. Territoire doublé. Et non seulement nous-mêmes, nous disons, nous expliquer le plan dans le plan, nous mettons pied dans la terre fois ça, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord parce que nous avons un équipement Fouben qui a géré nous, ces questions comme intérêt personnel qui a réglé. Jean-Ariel Henry a laissé une visibilité dans le sommet des Amériques sans le pas régler rien pour le pays. Dans le plan de sécurité, nous disons qu'il y a 3 étapes importantes. Première étape là, si le gouvernement a des volontés, l'État prend un décret d'urgence sécuritaire, un décret d'exception, pour renforcer les pouvoirs de la police et des commissaires du gouvernement. Donc, le commissaire du gouvernement, que ce soit le commissaire Muscat de Miragouane, le commissaire Richard Bocan, eux-mêmes, ils ont affronté bandits. Mais nous-mêmes, nous avons dit qu'il faut un décret qui a rendu le pouvoir légal, qui a augmenté le pouvoir de la police. Et le commissaire gouvernement, lors d'une situation difficile, loi normale, pas qu'à résoudre. Donc,
Si le gouvernement voulait, même décret d'urgence sécuritaire qui t'a permettre que, deuxièmement, nous demander derrière le commissaire Sayo pour que tout le monde nous renforcer en unité anti-gang dans tout le département qui accompagne le commissaire pour que vous fait travail et leur situation d'urgence à résoudre, renforcer également les structures de l'armée et de la police. Mais ça nous-mêmes nous dit, nous pas simplement faire manifestation pour y changer, nous proposer, nous faire conférence sur eux, nous mettre la tête aujourd'hui et nous dire voici le plan, comment maintenant pour que nous changions ça. Et c'est peut-être ça, peuple haïtien, notre bataille. C'est peut-être ça, peuple haïtien, nous dit que je dis à des questions de parti politique, le peuple n'a pas carré pour ça. Chaque jour, on obtient 10 à 20 kidnappés. Chaque jour, on obtient des gangs envahir notre territoire. Chaque jour, il y a affronté nous et autorités, eh bien, pas rien à régler, pas aucune volonté pour résoudre la question ça. Parce que non seulement, eh bien, non, et Magog avec bandits, ça fait nous les bandits de l'État, mais eux même tout, ils laguent quoi, ils ont peur, ils n'ont pas de courage, parce que eux-mêmes, les vont aller dans le sud, ils ont essayé de passer en l'air, même gens à tout le monde, les bons côtés qui pas bon, ils n'ont pas pris disposition pour intégrer, ils pas bon, mais les problèmes dans le budget, ils connaissent plus changer dans le là. Donc, nous disons, situation ça dans peine, ils vont accepter, et c'est peut-être ça. Après Gonaïve, ce sera H. Les gens qui vont parler de manifestation islam et notre collègue, l'honorable député Aoudom. Continuer le processus de mobilisation qui va camper. Je dis à tout le monde menacé dans le pays. Petit monde, jeune monde, grand monde, à épargner. Et là avant hier, on a constaté que cinéaste haïtien noir, c'est Arnaud Lantonnet. On vieillard comme madame ni, il a kidnappé quand même. Ça veut dire, monsieur Dame, vous n'avez pas pitié, ni pour grand monde, ni pour petit bébé. C'est ça qui fait, après le naïf, citoyens engagés dans le plateau central, accompagnés des peines, ENA, qui c'est parti en top national là, pour continuer à manifester pacifiquement. Parce que nous sommes démocrates. Nous contre violence sous toute forme. Manifestation a continué et après plateau central, nous avons dans le sud. Mardi 14 avril là, nous avons dans le plateau central. Nous avons remis toute presse là présente avec nous dans le plateau central. Puis il y a que le plateau central va dire yo bouquet. Le plateau central va dire 300 coulés. Le plateau central va dire yo pas capable encore. Et c'est ça que nous avons continué à dire. Yon garçon, yon femme qui chita la caillou dans le moment ça yo, nous ne pouvons pas dire complice non, mais ils sont irresponsables. Pour qui sont irresponsables? Chaque semaine, il y a des frères d'action qui ont prié. Je dis à Sylvie Jeannette, demain la petite Jean, l'autre demain la petite Pierre, après la petite Carole, et il y a marché pour nous, grain par grain. Je vois mon dans la presse. Je vois enseignant, je vois avocat, je vois infirmière, je vois ingénieur, je vois petit machin. Personne ne va épargner. C'est ça que je dis, nous disons que le pays a dû lever campé. Gonaïve va le ton. Plateau central emboîté. Et pour le monde, plateau central déjà mobilisé. Il va le faire. Ça qui pas fait Gonaïve là, il va le faire. Et il y a dit l'autre département, il doit camper. Non seulement il doit camper, parce que je dis à notre crise qui frappe nous encore. En dépit de kidnapping, commune, dans tout département, pas plein. Pas crier les kidnappés. Pas plaigner les grands goûts, misère, frappe la caille. Parce que vous êtes irresponsable. Donc toute maman, tout papa petit, tout chauffeur, tout enseignant, tout avocat, tout étudiant, tout élève de l'école, nous sommes tous concernés. Ça qui a passé là, il menace tout haïtien. Nous dans la pression, journalistes, nous faisons pour nous voter coller parce que nous avons des petits frères, nous avons des petites soeurs, nous avons des mamans, nous avons des papas, nous avons des cousins, nous avons des cousines. Avant hier, c'est des chauffeurs, amis nous, Jean-Maud avec des bus, qui nous partagent nous ça avec lui. Chaque semaine,
faut que les gens dans la classe moyenne qui 100 000, 200 000, 300 000 dollars prêtés. Ou bien hypothéquer Caillot, bien vendre ça au gagner pour payer la ravisseur. Nous avons un gouvernement irresponsable, incapable, qui n'a ni volonté pour résoudre ce problème. Et puis nous tous nous passons par en dans peine, nous avons une initiative là. Nous levons campé. Je dis à citoyens dans un jour, déposer avec Pentena, ils vont continuer à marcher. Donc après, par les balais, par les tibois, par les rocailles, jusqu'à ce que tout le monde dans le pays rende compte que rien, Jean-Paul sorti côté là, c'est mobiliser pour nous mobiliser ensemble. Ce n'est pas pour nous à faire. C'est vrai qu'en pile dans nous qui a un problème à nous qui débat nous déjà. Je dis à ce pas monde ça va regarder non, c'est garder nous-mêmes qui menacent je dis. Garder frères et sœurs qui menacent et puis pour nous tous nous prendre la ensemble pour nous dire à bas kidnapping, à bas viol, à bas mauvaise gouvernance, à bas corruption. Il faut qu'Ariel l'aille bien parce qu'il n'est pas capable de mener le pays, il n'est pas capable d'adresser les vrais problèmes, il n'a pas capable de solution, il n'a pas rien dit. Et nous disons tout le monde plateau central pour décoller. Moun dans le nord, levez camper. Moun dans le sud, moun dans le sud-est, moun dans le mid, levez camper pour finir avec la question kidnapping, mauvaise gouvernance, corruption et tout l'autre problème qui gagne pour nous retirer d'urgence sécuritaire. Déclarer l'état d'urgence sécuritaire, ça veut dire que ce n'est pas renforcer le pouvoir du commissaire, renforcer le pouvoir du commissaire du gouvernement et toute la police. Ça veut dire que c'est mon décret qui a dit que le monde va marcher avec fusil d'assaut. Mais pour marcher au fusil d'assaut, son principal est la loi couvrir et là, ça va la police, un commissaire qui doit agir. Parce que soit dans la loi normale là, et qu'on a l'autre procédure. Donc, son décret qui renforce les pouvoirs et qui permet que l'État prenne moyen dans le budget, par exemple 5 milliards de gouttes, donc à prendre pour la police 3 milliards, la justice 1 milliard et l'armée 1 milliard. Ça va permettre que nous ayons les équipements appropriés et à partir de ce moment, l'armée est en condition, la police en condition, la justice en condition, la peur va changer de camp. Peur, il va aller camp Bastillo, pas dans la population. Sénateur Mouni, attention, qu'il y a une rencontre, Madame Lalim, avec Jean-Bertrand Aristide qui a fait un peu de bruit. Nous-mêmes, après, nous allons voir quelle appréciation nous avons de dossier ça. Nous allons au courant de ça. Parce que, pour pas pouvoir nous mettre dans le nous proposons un plan, l'aspect légal et l'aspect policier. L'aspect légal, c'est libre pour faire avant. Il faut permettre que les gens qui vont à la GIA, ils vont couverture légale. Est-ce que le sénateur Trump suit le sommet des Américains, Joe Biden, dit qu'il considère la démocratie comme une ingrédient nécessaire? Est-ce que vous estimez qu'il est cohérent ou incohérent? Ça veut dire mais le Ariel Henry lui-même, il a participé au sommet des Américains. Et mon bon pays, avec la Caraïbe, comme le Venezuela, Cuba qui va participer. Est-ce que vous avez une attente par rapport avec le sommet des Américains Ariel Henry à défendre, à parler de l'insécurité et pour l'organiser l'élection de pays? Vous pensez que nous avons besoin du sommet des Amériques pour développer notre solidarité de notre peuple? Je dis à moi, je pense que Ariel a l'illégalité ni légitimité. Et je dis à Ariel dans le sommet pour que l'idée aille chercher en visibilité lui-même. Même pas pour que ici. Parce que je dis on a besoin de sommet. Est-ce qu'il y a un sommet pour les Ukrainiens? Il y a un sommet? L'auteur il dit c'est vrai, mais chaque pays de l'UA a éclaté. Il faut mettre des milliards pour les gens. Donc pas de sommet. On va être un sommet pour les aider nous. Mais cependant, nous maintenant nous disons qu'il y a un plan national et que nous pouvons agir. Si nous avons une solidarité, nous avons dit oui, mais nous déjà avons un plan pour l'aspect légal et l'aspect opérationnel.